Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu d'histoire puisque déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'habite en Alsace. Donc je suis très fière de ma région et de l'histoire malheureusement qui a été très douloureuse de cette région. Et c'est pour cela que j'ai partagé une de mes anciennes créations vidéo qui parle de l'Alsace et qui parle également d'un personnage qui a fait un joli texte en mémoire de l'Alsace. Et c'était aussi une manière de lui rendre un hommage. Alors aujourd'hui, je voulais parler du Conseil de l'Europe qui en 1909, a fêté, c'est un almanach alsacien, vous voyez. Donc, en 1969, le Conseil de l'Europe a fêté ses 60 ans. Donc, il faut savoir, et c'est important de connaître un peu l'histoire de notre pays et de notre région, puisque souvent les gens vont se balader dans des pays étrangers, mais ils ne connaissent même pas les localités à côté de chez eux. Et je dirais que le savoir, ça commence déjà par chez soi et par ce qui est autour de nous. Donc, c'est en août 1949, à l'Hôtel de Ville de Strasbourg, que s'est tenue la première réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Cette institution internationale venait tout juste d'être créée. En effet, le 5 mai 1949, les représentants de 10 pays européens s'étaient réunis à Londres pour signer le statut du Conseil de l'Europe. L'objectif était de réaliser une union plus étroite entre les États européens respectueux des droits de l'homme, et je précise bien des droits de l'homme, et pas des droits de quiconque d'autre. Donc je continue, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, pardon. Donc je continue, je vais retrouver. Voilà. Strasbourg, sans discussion, et sans qu'elle ait fait acte de candidature, fut désignée comme siège de cette nouvelle institution. Ce choix avait été proposé par Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui le justifia en ces termes. Nous cherchions un centre qui puisse convenir aux nations européennes et devenir un symbole de l'unité de l'Europe. Le choix de Strasbourg m'a paru évident. Cette grande cité avait été témoin de la stupidité du genre humain, qui essayait de régler les affaires par la guerre, la cruauté et la destruction. Le choix de Strasbourg a donc été inspiré par des considérations éminemment symboliques. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe compte 47 membres, donc je précise qu'on est toujours en 1969, dont les drapeaux flottent fièrement sur la façade du grand immeuble de grès rose, construit en 1975 dans le quartier européen. Deux nouveaux bâtiments viennent de compléter récemment cet ensemble. Il s'agit d'une extension des bureaux du Conseil de l'Europe, dénommée l'Agora, et de la nouvelle pharmacopée. Son fonctionnement est toujours le même. Il est mu par deux organes, le comité des ministres et l'Assemblée parlementaire. Le comité où siègent les ministres des Affaires étrangères des pays représentés fait le lien entre les gouvernements et le Conseil de l'Europe. Il adopte les textes des traités internationaux qui, une fois ratifiés par les États, ont force obligatoire. L'Assemblée est l'émanation des parlements nationaux à la différence des membres du Parlement européen, entre parenthèses actuellement 27, qui sont élus au suffrage universel. Les députés du Conseil de l'Europe sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux. Donc c'était un petit clin d'œil à notre histoire. Et d'autre part, nous sommes au mois de mai, donc je vous souhaite le meilleur. On dit en mai, fais ce qui te plaît. J'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent pendant cette journée
de fête du travail, puisqu'il faut savoir que malheureusement, il y a toujours des gens qui sont obligés de travailler et qui ne peuvent pas respecter ce congé, ce jour férié comme les autres. Et je les salue au passage et j'ai des pensées pour ces personnes qui œuvrent pour notre bien-être, pour notre sécurité. Et on ne pense pas assez souvent à ces gens qui sont là 365 jours sur 365 ou 366 et 24 heures sur 24. Et donc, c'est un petit clin d'œil à eux. Je les embrasse bien fort et je leur souhaite bon courage pour cette journée et pour leur altruisme. Donc, puisque nous sommes au mois de mai, le 1er mai, donc c'est le mois du muguet, fais ce qu'il te plaît. Alors, essayez de faire au mieux ce qui vous plaît, dans la mesure de vos possibilités et de vos capacités. Et il s'est passé beaucoup de choses en mai. Alors, ça s'est passé en 1494. Officiellement, Christophe Colomb découvre l'île de la Jamaïque. Alors, il y a, je ne sais pas si je le prononce bien, mais tant pis, c'est pas grave, Xiamaïca, pour les Indiens Arawaka, premiers habitants de l'île. Dans la réalité, les Jamaïcains l'ont déjà découverte, puisqu'ils y vivent déjà depuis bien longtemps. En 1621, Francis Bacon, chancelier d'Angleterre, est condamné pour corruption. Pour la corruption, on en connaît un rayon à l'heure actuelle. Bon, je dis ça comme ça en passant. 1814, Louis XVIII, comte de Provence, frère de Louis XVI, fait son entrée dans Paris où il restaure la monarchie. En 1937, le prix Pulitzer de la meilleure fiction est attribué au devenu célèbre Autant en emporte le vent. Qui ne connaît pas ce film magnifique? Et en 1965, sortie du film Mary Poppins, avec un petit peu de légèreté, de Walt Disney, avec Julie Andrews, Oscar de la meilleure actrice. Voilà, c'était simplement un petit des news d'antan, des news d'hier. C'est important des fois de connaître un petit peu plus de notre histoire et de sa richesse et de surtout cultiver la langue française ou ceux qui le souhaitent, la langue régionale, puisque en Alsace, il faut savoir qu'il y a un dialecte. Il y a un dialecte d'ailleurs qui se parle de deux manières. Il y a le barinois et le haut-rhinois et les prononciations et les mots n'ont pas la même terminaison. Et c'est ce que je défends un petit peu avec mes possibilités pour ce savoir et pour pouvoir conserver tout cela. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, donc il faut en profiter. Prenez soin de vous-même d'abord. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Des fois, je me marre parce qu'il y a des commentaires qui sont un petit peu désagréables, mais c'est pas grave. J'avance et puis je les ignore. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront jamais satisfaites, alors qu'ils devraient être contents d'être en vie et d'avoir un jour de plus à vivre grâce à Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, vous garde et faites le meilleur pour vous. Je vous aime. Gros bisous.